Thomas Barou. Hello la citadine, vous voyez je commence à parler comme vous, hello. Comment il va mon petit copain Augustin? Point trop de familiarité, la Oh. citadine, néanmoins, point trop de familiarité. Mais je vais pas mal, je vais pas mal. Dites-moi, quand vous êtes arrivé, là, il y avait des travaux devant la maison, il y avait une échelle, vous êtes passé en dessous? Oh non, diable, Vous êtes superstitieux? je sais point. Vous voyez? Je sais pas. Ah, vous me posez encore une question, là, je sais point. Est-ce que vous mettez un chapeau sur le lit, par exemple? Est-ce que vous restez barricadé chez vous le vendredi 13? Est-ce que vous refusez de porter du verre ou d'avoir une voiture verte? Non, vous voyez, moi je crois que... Moi je suis un paysan qui n'est pas superstitieux. Parce que Et les puis, superstitions, c'est surtout la campagne. Et puis j'ai des mauvais souvenirs, vous voyez, de mes collègues paysans. Moi j'ai le souvenir, vous savez, des chouettes qu'on trouvait sur les potes de grange. Et pour moi, c'est pas un bon souvenir, vous voyez, parce que... Je sais pas comment vous dire. C'est point de la besogne. Il y a des choses qui se font pas, vous voyez, je trouve, moi. Alors, je sais bien que d'autres amis paysans pensent pas comme moi, mais... Vous voyez, si on n'aime pas une chouette, après tout, pourquoi pas, on la tue, point. Mais faire souffrir, c'est pas bien. Et puis en plus, la chouette, elle mange plein de souris. Et pour moi, c'est utile. Et vous n'avez pas de chat pour Non, manger je les souris? suis bien, il y en a un ou deux qui traînassent, mais on Ils sont flemmards, on ils sont trop est dérouillés. pas en sympathie, les chats et moi. Parce que je les aime bien, ils tiennent chaud le soir sur le genou. Mais surtout l'un des deux, là, quand il peut me voler un poussin, il se gêne point le niveau. Mais il sait que si un jour je l'attrape, enfin, c'est la vie. Alors, quand c'est le vendredi 13, vous faites quoi? Vous allez acheter un billet de loterie? Déjà, je le sais point. Parce que vous voyez, moi, je compte pas les jours. Alors, je sais point que c'est le vendredi 13. Donc, je m'en occupe point. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, les chauves-souris, ça me fait point peur. J'ai jamais cru que ça se prenait dans les cheveux. Le poisson, j'en mange pas beaucoup. Alors, la superstition, qu'est-ce que je pourrais bien avoir comme superstition? Ben, j'en sais bien trop rien. Je crois que j'ai de la superstition d'habitude, vous voyez. Je sais plus trop lesquelles, mais... Comme par exemple, on dit qu'il ne faut pas boire son café debout. Premier café debout, c'est un affront dans la journée. Un couteau qui tombe, on va dire que c'est la visite d'un homme. Il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça. Oui. Le pain à l'envers. Le pain à l'envers. Mais le pain, ah ben le pain, il a une histoire. Je suis sûre que vous la connaissez. Alors vous nous racontez, parce que tout le monde ne sait pas. Moi, c'est la mienne l'histoire. C'est que le pain de campagne, il est tout fariné sur le dessus. Et que si on met le pain à l'envers, dans son torchon, si on le met à l'envers, toute la farine, elle tombe. Et puis le pain, il n'y en a plus, quoi. Et puis c'est tout ça après. Mais j'en connais point d'autres, moi, d'histoire de superstition. Alors, j'ai les superstitions du coin, mais vous voyez, je suis même point trop lesquelles. Je crois que je suis point superstitieux, en fait, en réalité. Je mets les choses qui me plaisent. Si, vous voyez, pas tourner un couteau vers soi, la lame. Mais vous voyez, ça me paraît évident de ne pas tourner la lame vers soi. Vous n'avez pas de trèfle à 4 feuilles dans votre portefeuille pour être riche? Non, mais c'est amusant, vous voyez, de chercher. Vous voyez, quand on courait le rigodon avec les petits, moi aussi j'ai cherché le trèfle à 4 feuilles dans le champ. Mais en réalité, c'était une ruse pour voir la poitrine. Vous voyez, la fille qui était un peu penchée. Vous voyez, moi, je ne suis pas si niveau que ça, en fait. Vous voyez, je suis... Alors... Avoir un fer à cheval dans la maison? Oui, bah, je dois en avoir un, justement, accroché dans une branche que j'avais trouvé. Mais c'est point pareil, c'est... C'est pas pour le porte-bonheur? Non, c'était point ça, c'est... Je trouve, je ramène. Alors, je ne saurais pas dire quoi je suis superstitieux. C'est vrai que je passe point sous une échelle, c'est vrai que
C'est vrai que j'accroche mon gui dans la maison, je fais attention, mais vous voyez, je suis pas superstitieux. Je suis pas apeureux en fait de ces choses-là, vous voyez. Et puis on est dans une campagne qui est point marécageuse, c'est plus haut, vous voyez, vers Châteauroux, Velberry, par là-haut, où il y a plus de brume, il y a du brouillard. C'est peut-être lié au brouillard, vous voyez, les feux follets, ouais. Que par chez nous, c'est clair, c'est net. Et les nuits de pleine lune, vous n'avez pas peur? Non, je dors, vous savez, moi, je suis fatigué. Quand je rentre de mon boulot, je me couche et puis des fois je lis un petit peu, j'ai un petit almanach que je lis. Almanach Vermont? Un petit almanach de recettes. Et alors je lis le jour, la recette du jour, et puis après je dors, et puis je ne m'occupe pas de savoir si... Moi je le sais bien, vous voyez, mais c'est mon père qui m'avait appris tout ça, vous voyez. On dit des fois que les morts, ils reviennent marcher dans les greniers. Les revenants. Mais mon père, c'était un malin. Il n'a pas dit... il ne m'a pas raconté d'histoire, vous voyez. Un jour, il m'a dit, Augustin, viens voir, t'entends les bruits? J'entendais, vous voyez. C'est vrai que ça fait comme si on marche dans le grenier. Là, il m'a dit, Augustin, viens, allez. Viens, mets pas, surtout pas les pantoufles, reste pieds nus. Alors, on est monté dans le grenier, et puis il avait l'espèce de fanal, là, vous voyez, un truc qu'il avait récupéré sur un truc de chemin de fer. Il a éclairé, et c'est comme ça que j'ai vu mon premier grand-duc. Je ne sais pas si vous connaissez ces bestioles. C'est comme une grosse chouette, vous voyez, avec des grandes oreilles de plumes. Et puis il m'a dit, tu vois, Augustin, eh ben, le grand-duc, quand il marche dans le grenier, c'est lui, on dirait que c'est un homme qui marche. Il faut point de peur, c'est un grand-duc. Lui fait point de mal. Et vous voyez, ça m'a appris, vous voyez, les choses comme ça. Le pas, il m'a... Et il était gentil, votre père, parce oui. que moi, quand j'étais petite, qu'est-ce qu'on a pu me raconter comme histoire? Et les perlulutes, et le diable qui était là, et au point que mon grand-père m'avait raconté. Mais non, faut pas avoir peur, lui, il était gentil, finalement. Il m'avait dit, mais non, le diable, moi, je l'ai tué, t'as qu'à regarder, il est sur la lune. Regarde bien. Et du coup, le soir, quand je sortais, je n'osais plus regarder la lune. Oui, et vous aviez peur de quoi, alors? Puisqu'il n'y avait pas de revenants, votre père ne vous faisait pas peur. Mon père m'expliquait beaucoup les choses, vous voyez. Est-ce qu'il reste un peu de temps dans votre machine? Oui, il n'est pas encore 8, il est 7 minutes 50. Dans nos campagnes, il y a ce qu'on appelle le pot frappeur. Vous avez entendu parler de ça, du pot frappeur? Non. C'est des bruits très secs qu'il y a dans une pièce, vous voyez. On les entend surtout le soir. Ça fait tac, tac, vous voyez. Et là, ça peut faire très peur si on ne sait pas ce que c'est. Et quasi personne ne sait ce que c'est. Et un jour, mon père m'a montré ce que c'était. Il m'a fait voir que derrière un cadre, il y avait une toute petite bête, et en fait, c'est un pou. Vous ne croyez peut-être pas, mais c'est un pou. Et cette espèce de petite bestiole qui a des grosses pattes, vous rappelez sa femelle, elle tape, vous voyez. Elle fait une espèce de détente, et ça fait cette espèce de tac. Et vous voyez, mon père, il m'a appris plein de choses comme ça, qui enlèvent de la peur, vous voyez. Parce que la peur, c'est pas savoir, en fait. Ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la mort. On a peur de la mort parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et votre père vous en a parlé alors de sa façon de voir la mort? Non. Parce qu'en fait, la mort, c'est quoi? Si on veut bien chercher, c'est revenir à l'état où on était avant de naître. Et c'était pas désagréable avant de naître. On était pas mal. Je suis trop point, mais ce qui est sûr, c'est que mon père, il a toujours essayé de m'expliquer les choses, vous voyez. S'il savait, il me montrait ce que c'était. Et plutôt que de me dire, de parler, il me montrait, vous voyez. Il me montrait, il disait, tiens, tu regardes, voilà ce que c'est. Vous savez, le petit crapaud qui fait plein de bruit, vous voyez, le soir. Alors on partait, et puis il me montrait. Et puis ça m'enlevait de la peur. Alors, c'est pour ça que Barbarou, il n'est pas trop superstitieux. Allez. Mais merci Barbarou, c'était très intéressant ce soir, tout ce que vous nous avez raconté. J'espère que vous reviendrez. C'est pour ce soir.